Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Avoir une religion, croire que Dieu existe, n'est pas suffisant pour que notre vie change. Beaucoup de personnes ont toutes les conditions pour avoir une vie bénie, réalisée, mais existe la frustration dans la vie de certaines personnes. Pourquoi? C'est ça que nous allons savoir pendant cette émission. J'ai ici avec moi Andrade. Bonjour Andrade. Bonjour. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps, plus ou moins? Disons 6 ans. 6 ans. Qui étiez-vous avant? Donc, avant d'arriver au centre d'accueil, donc j'étais un jeune qui était complètement frustré. Frustré? Tout à fait, oui. Dû en fait. Pourquoi cette frustration? Parce qu'en fait, déjà tout d'abord, j'ai pas connu mon père. Donc, je voyais autour de moi toutes les autres personnes, voilà, qui avaient un père, avaient un soutien masculin. Il a décédé, non? Voilà, il est décédé. J'étais encore très petit, donc je l'ai vraiment pas connu. Et par la suite, il y a eu aussi, on va dire, d'autres paroles négatives venant des gens de ma propre famille qui m'ont toujours humilié. Et donc, du coup, j'ai grandi comme ça en me disant que je ne serais rien dans la vie. Et cette frustration vous a amené à faire quoi? Donc, cette frustration m'a amené, on va dire, dans la marginalité. J'ai commencé à voler, à faire du mal à des personnes gratuitement. Et c'était vraiment, pour moi, je me sentais bien quand je faisais ça. C'était comme une vengeance? Effectivement, voilà. Une vengeance. Voilà. J'ai parlé ici quand j'ai commencé l'émission pour dire qu'il ne suffit pas que nous croyons que Dieu existe, que nous ayons une religion. Avez-vous une religion? Effectivement, donc né d'une confession catholique. Catholique. Et vous croyez que Dieu existait? Je croyais. Et je faisais même mes prières avant d'aller voler d'autres choses. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Donc, j'ai connu le centre d'accueil par le biais de ma sœur qui m'avait invité. Et donc, à partir de là, donc, j'ai commencé à m'investir aussi. OK. Il a connu le centre d'accueil à travers un membre de sa famille. Il l'a invité. Mais une chose que j'ai remarquée, frustration à cause de ne pas connaître son père, qui a décédé, malheureusement. Il était révolté, un jeune révolté, et sa vengeance était attaquer les autres, était voler. Comment aider une personne comme ça? Combien de jeunes, combien de personnes sont frustrées dans la vie, même s'ils croient que Dieu existe, et même s'ils ont une religion, une église? Est-ce que, je vais vous dire une chose, il y a une grande différence entre être religieux, croire que Dieu existe et pratiquer la foi. C'est ça que nous allons voir d'ici à quelques moments. C'est dans ma vie que j'ai reçu un terrain pour que je puisse construire mon logement en Guadeloupe. Et j'ai aussi une somme d'argent aussi qui ne vient pas de ma famille. Et c'est après la campagne? Oui, c'est après la campagne. Amen, grâce à Dieu. Dieu a fait dans ma vie un miracle, c'est-à-dire que j'ai déménagé de Paris, je suis allée dans l'Essonne. Et donc depuis je suis partie, je n'ai pas réglé les factures de cantine de mon fils avant de partir parce que tout de suite quand les factures arrivent, il faut les régler tout de suite. Sinon si on ne les règle pas, ça retourne au trésor public, après ça revient sous feuille de grand papier. Ça augmente? Ça n'augmente pas, mais c'est la même somme, mais ça revient pour qu'on puisse les payer en différé. Et donc j'en ai plein que je n'ai pas payé. Donc, comme j'ai déménagé, je suis allée voir si j'avais des courriers pour pouvoir payer mes factures. Mais quand je suis arrivée, on m'a dit non, il n'y avait pas de courrier par rapport aux factures de cantine. Et deuxième fois, je suis retournée, j'ai eu un courrier et comme quoi j'ai trop payé et que je devais aller chercher le trop payé, voilà, le trop payé. Donc, je suis allée au trésor public et eux, ils m'ont donné encore de l'argent. Dieu a fait le miracle dans ma vie que le compagnie d'Israël je fais. Et je détermine. Et pour dire aujourd'hui que mon fils est là acteur, il fait de films. Oui. Oh, montrez-moi. C'est son fils. Amen. Comment s'appelle cette série? Léo. Léo, à TF1. Amen. Il est devenu acteur. Il est acteur. Il a été appelé. Voilà, c'est lui. Avant, j'étais très malade. Je suis opérée 9 fois. Et en 2012, 4 fois, je suis paralysée, je ne marche pas. Le docteur, il m'a dit, il m'a condamné sur le fauteuil roulant. Et je détermine, je viens à l'église avec le béquille. C'est aussi une campagne d'Israël que vous avez? Oui, c'est une campagne d'Israël. Parce que je dis, je n'accepte pas pour être
handicapée et paralysée. Aujourd'hui, je marche. Elle était condamnée à rester paralysée toute la vie. Dans notre campagne qu'elle a fait, elle continue à avoir des petits problèmes, mais elle est en récupération. Amen. Que Dieu bénisse. J'ai reçu mon titre de séjour. Parce que depuis 2009 que j'ai quitté le père de mes enfants, je suis partie du sud, je suis venue ici à Paris. J'avais pas de titre de séjour. Donc tous les 3 mois, j'allais à la préfecture. On me donnait que des récépissés. J'ai vu le pasteur Dominique. Il m'a dit de repartir. Et je suis repartie. J'ai fait même des lettres recommandées à Madame la préfète. Ce n'est pas passé. Et le jour où j'ai pris l'enveloppe et je suis repartie à la préfecture parce que le titre, le récépissé avait encore expiré. Et je suis repartie. J'ai vu que c'est quand j'ai pris l'enveloppe que c'est la date qui est inscrite sur le titre de séjour. C'est ce jour-là qu'ils ont fait le titre. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi? À travers la foi, Dieu a fait un miracle quasi impossible aux yeux des êtres humains. En fait, j'ai créé mon entreprise en septembre 2013 et j'ai commencé à travailler. J'ai eu la chance de participer au nettoyage d'Aéroville, le plus grand centre commercial d'Europe. Et j'ai eu mes chèques, je devais les encaisser. Mais malheureusement, quand on crée une entreprise en France, c'est difficile d'ouvrir un compte. Partout où on est passé, on ne voulait pas nous ouvrir. Et puis bizarrement, comme j'ai commencé à avoir des chèques, la personne qui était gérante a été démotivée. Elle ne voulait plus participer. Donc, les personnes qui ont travaillé pour moi pendant 3 mois, je ne peux pas les payer. J'ai des chèques de près de 60 000 €. Je ne sais pas comment faire. Et je me suis mis à prier. Je suis dans la campagne. Et j'ai demandé à Dieu que je n'ai plus de force. Et que maintenant, je lui demande d'agir. Le lendemain matin, il y a une amie qui m'appelle. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je dis vraiment, trouve-moi un rendez-vous. Elle est partie prendre le rendez-vous au téléphone. Ils ont accepté d'ouvrir le compte. Et je suis pourvu pour payer mon personnel et demain, tout est rentré en ordre. Amen. Quand je suis arrivée, j'avais des dettes qui atteignaient plus de 40 000 €. Ouais. Et j'étais prête à me suicider. J'habitais la Bretagne et j'avais pris ma voiture un jour. Je suis allée au bord de la mer, j'ai failli me jeter. Et depuis ce jour-là, j'ai pris mes enfants. J'ai vendu ma voiture, j'ai pris mes enfants, je suis venue à Paris et je suis venue au centre d'accueil. Et depuis que je suis au centre d'accueil, j'ai commencé à prier, j'ai commencé les chaînes des prières. La dette a été effacée. Comme ça? Avec la grâce de Dieu. Oui. Et les dettes ont été effacées. Le dossier, normalement, devait prendre du temps. Parce que ceux qui connaissent la procédure, ça met vraiment du temps. Et moi, mon dossier a été traité. J'ai vu le pasteur m'a dit, je sais que quelque chose va se faire dans votre vie. Je suis allée et 1 semaine après, j'avais reçu la réponse et mes dettes ont été effacées. Toutes les dettes? Ouais, toutes les dettes ont été effacées. Donc, ça m'a donné un bon souffle de vie. Donc, ça m'a permis d'espérer et de continuer, quoi. Et le deuxième problème que j'avais, c'était, comme je suis arrivée à Paris, j'étais hébergée. Après, je me suis dit, je dois trouver absolument un logement. J'ai eu un logement, c'était un 24 mètres carrés. J'ai 2 garçons. Je vivais dans un 24 mètres carrés avec mes 2 garçons. Une petite chambre? Ouais, une petite chambre, en fait. Et Dieu a fait la grâce parce que j'ai suivi les chaînes de prière du samedi, qu'on appelle cas impossibles. Et sans fiche de paye, j'étais au chômage. Et Dieu a fait un miracle. J'ai eu mon logement au bout de 2 ans. C'est pas grand-chose, mais par rapport à ce que j'avais avant. C'est mieux que la chambre? Oui, parce qu'aujourd'hui, mes enfants ont leur pièce, donc ils ont leur espace, et voilà quoi. Mais je sais que Dieu va faire encore beaucoup de choses. Et qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous? Pour moi, c'est le salut, pour moi. Que Dieu vous bénisse. Nous avons vu des témoignages de personnes qui ont été bénies, réalisées en participant de chaînes de prière au centre d'accueil. Et nous retournons avec Andrade. Andrade, après que vous avez connu le centre d'accueil, vous êtes arrivé. Qu'est-ce qui a attiré votre attention au début? Tout d'abord, c'était l'accueil. Donc, l'accueil. Quand je suis arrivé, donc les gens ne me regardaient pas
comme dans d'autres endroits, quand on va, quand les gens savent voilà, qu'on est quelqu'un qui n'est pas bien. Personne ne vous a posé de questions. Est-ce que vous êtes ça et ça et ça? Pas de conditions? Non, on m'a accepté tel que je suis, tel que j'étais. Alors, vous aviez des problèmes tels comme marginalité, votre vie financière ne marchait pas? Ne marchait pas, donc sans ambition. Au contraire de beaucoup de personnes qui arrivent au centre d'accueil qui ont des problèmes de papier, n'est-ce pas? Vous aviez des papiers? Moi, j'avais les papiers. Européens, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais votre vie ne marchait pas? Ne marchait pas, non. OK. Qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce qui s'est passé au centre d'accueil? Donc, au centre d'accueil, j'ai appris tout d'abord, on va dire, à appliquer la foi. À pratiquer. Effectivement, pratiquer la foi. Donc, j'ai appris aussi à avoir une confiance en moi, chose que je n'avais pas. Une chose que vous n'aviez pas avant. Non, effectivement. Donc, voilà, tous ces éléments-là m'ont aidé aujourd'hui voilà, de pouvoir avancer dans la vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, dernièrement, suite à la campagne du Temple de Salomon, avec mon associé, on avait décidé de participer ensemble. Ça, c'est la dernière campagne. Effectivement. Mais certainement, vous avez reçu d'autres bénédictions. Effectivement. Oui. 6 années que vous êtes là. Oui, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie au centre d'accueil? Donc, tout d'abord, dans ma première campagne, j'étais encore étudiant, je me souviens bien, je suis rentré dans une entreprise en tant que stagiaire. Donc, au départ, on me faisait faire uniquement des photocopies du café toute la journée. Mais même comme ça, lorsque je faisais mes photocopies, je le faisais bien. Parce que je me disais, malgré tout, aujourd'hui, je crois en Dieu, je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Et donc, sans me rendre compte, j'ai été observé par le patron. Et même avant la fin de mon stage, il m'a dit comme quoi il y avait une place pour moi au sein de l'entreprise, en tant que comptable. Donc, à partir de là, j'occupais ce poste de comptable. Donc, tout allait bien, je gagnais bien ma vie. J'avais des grandes responsabilités, je m'occupais des comptabilités des grandes sociétés. Donc, tout allait vraiment très bien. Mais un jour, il y a quelque chose qui me dit que je pouvais avoir plus et faire plus. C'est quand vous dites qu'il avait quelque chose qui vous a dit, c'est une voix qui vous écoutait? Non, pas du tout. C'est surtout, on va dire, ce qu'on nous apprend au centre d'accueil. Au centre d'accueil. Qui a vraiment attiré mon attention parce que c'était vraiment le contraste. Un jour, dans le passé, il y avait ces personnes-là qui me disaient que je ne serais capable à rien. Et là, ici au centre d'accueil... Une chose que je vais parler à cet ami qui nous écoute, c'est le suivant. Au centre d'accueil, nous croyons que tout est possible à celui qui croit. Et au centre d'accueil, il sort toujours une parole positive. Pratiquer la foi, c'est ça, c'est être positif. C'est ça, Andrade? Alors? Et donc, c'est cette parole-là qui m'a donné, on va dire, cette force. Et c'est de là, voilà, je me dis, je peux faire encore plus. Donc, bien avant, on va dire, une des campagnes, j'avais déjà décidé de mon côté, commencé déjà à préparer ma campagne. Donc, j'avais déjà pris mon salaire de novembre, de décembre, les primes de fin d'année, beaucoup d'autres primes que j'avais droit, ainsi que d'autres économies aussi que j'avais en ma possession. Donc, de là, j'ai tout déposé sur l'autel. Et vous l'avez fait volontairement? Volontairement. Ce n'est pas le pasteur qui en demandait ça? Non, volontairement, parce que j'avais vraiment cette conviction que ça allait marcher. Et alors? Et donc, alors, à partir de là, j'ai eu un nouveau poste dans une autre entreprise. Donc là, je ne suis pas simplement comptable, mais je suis aussi gestionnaire comptable. Et donc, dans cette entreprise... De toute l'entreprise, n'est-ce pas? D'une partie de la France, du sud-est de la France. Et donc, en plus, cette entreprise, c'est numéro 1 mondial. Donc, elle est cotée en bourse. Donc, une des plus grandes entreprises françaises. Et voilà, donc, ma vie avance. Et derrière ça aussi, avec le temps, j'ai décidé aussi de créer une entreprise. Une entreprise. Voilà, dans le domaine du mariage. De mariage, de fête, n'est-ce pas? Voilà, effectivement. OK. Et vous étiez en train de parler de la campagne, de la dernière campagne. D'ici à quelques mois, nous allons savoir qui est Andrade et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Mais maintenant, nous allons écouter la parole de l'évêque Júlio Freitas, le responsable du centre d'accueil dans toute l'Europe.
de la ruine au succès. 152 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 52 jours de reconstruction. Et la 13e pierre, pour que vous sortiez de la ruine, c'est vous réussirez. Quelqu'un dira, moi je veux réussir. Mais si on parle de réussir dans un sens spirituel, qui vous apportera aussi une réussite financière. Accompagnez avec moi le texte sacré, un 2e Chronique, chapitre 20, verset 20. Lorsqu'on dit le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda, habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Des mots merveilleux. Il y a 2 mots qui invitent à moi et à vous à réagir, à prendre une attitude, une action. Elle souligne dans ce passage biblique l'action et l'action. Vous et moi, nous ne pouvons pas simplement entendre. Il nous faut agir. D'abord, il a dit, entends-moi et crois. Alors, lorsque la personne, elle entend, elle obéit. Ni tous qui écoutent obéissent, mais tous qui entendent obéissent. Beaucoup de personnes croient, mais tout le monde ont la foi. Ceux qui croient n'agissent pas toujours, mais ceux qui ont la foi toujours agissent. Oui. Alors, celui-ci est le premier pas pour focaliser notre attention et notre force dans ce qui importe vraiment. Et ici, dans ce cas, c'est Dieu lui-même. Quelqu'un demandera, qu'est-ce que nous cherchons tous? Qu'est-ce que nous sommes en train de chercher dans ces 52 jours? La solution, la sécurité, la prospérité, c'est en fait. Mais la sécurité, la prospérité, ce n'est pas tout. Il faut une base. Il faut que vous construisez une base correcte dans votre vie, que vous reconstruisez votre vie avec une base solide. Et cela est possible à travers votre foi intelligente dans le Dieu vivant. Et cette foi doit être manifestée avec la confiance en sa parole qui est infaillible et à travers les orientations que nous, ses serviteurs, apportons, qui sont des orientations pratiques intelligentes. Voyez ici, il dit, le grand matin, ils sont sortis au désert. Vous devez vous lever. Vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un fasse ce que vous êtes censé de faire. Parce que si vous voulez prospérer, réussir physiquement, familièrement, alors vous devez réussir spirituellement. Agissant, vous devez réunir vos forces et vous lever, même si cela oblige que vous vous levez tôt. Ils sont allés au désert. Et ce désert représente la difficulté, l'opposition que nous tous nous affrontons. Et nous souffrons dans cette vie. Vous n'avez pas à vous enfuir devant les déserts, car les déserts existent pour être affrontés, surmontés. Dieu va croiser le désert avec celui qui a des oreilles pour l'entendre, qui confie, obéit à sa voix. Qu'il dit ici ensuite qu'à leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. » Alors, se confier en Dieu, beaucoup de personnes, elles croient, mais se confier, ce n'est pas tous. Se confier exige un abandon, une obéissance, s'abandonner. Le mot original « croire » veut dire se lancer sur. Alors vous devez vous lancer sur la parole de Dieu, sur cette proposition de reconstruire votre vie dans ces 52 jours où vous aurez l'opportunité de réparer vos erreurs et de faire le correct que va faire en sorte que vous soyez réalisés. Parce qu'il dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Alors lorsque nous nous confions en Dieu,
nous passons à apporter une sécurité. Lorsqu'on se lance sur sa parole, nous faisons nos vœux, nous cherchons, nous prions, nous pardonnons, nous travaillons, améliorons nos connaissances, nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Alors vous passez à être affermis. Même si vous n'avez pas d'avocat, famille ou des amis que vous soutiennent, mais parce que vous êtes en train de croire dans la parole de Dieu, alors vous avez une sécurité qui vient de l'intérieur à l'extérieur, qui ne dépend pas des circonstances, des biens que vous avez ou possédez, ou des connaissances, ou des amitiés. Cela est la vérité. Et pas seulement ça, lorsque nous confions en Dieu, nous passons à être affermis. Et lorsque nous croyons dans les enseignements sincères et véritables des serviteurs de Dieu au centre d'accueil, alors Dieu dit, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Là, vous commencez à voir de la réussite. Là, les choses commencent à avoir des résultats. Vous voyez les choses arriver. Vous ne restez pas simplement dans le projet, dans le rêve ou dans le désir, mais vous commencez à voir les choses se produire. Et celui-là est l'objectif de ces 52 jours, que vous puissiez voir votre vie totalement reconstruite et avec de la réussite. Mais pour cela, vous et moi, nous devons prendre cette 13e pierre, que c'est réussirait tout d'abord spirituellement, et ça va se voir dans tous les autres domaines de votre vie. Car au cas contraire, vous n'allez pas réussir parce qu'il n'y aura pas de sécurité et il n'y aura pas de la confiance. Est-ce que ce message vous a aidé? Alors partagez avec votre famille, vos amis, dans les réseaux sociaux. De la ruine au succès. Ce sont 52 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 52 jours d'investissement en vous, reconstruisant ainsi votre vie. Allez au centre d'accueil plus proche de chez vous, encore aujourd'hui. Participez de ce propos pour reconstruire votre vie. De la ruine au succès. Tout dépendra à qui vous allez vous allier. À demain. Et nous retournons avec Andrade. Andrade, campagne du Temple de Salomon, vous avez déjà créé l'entreprise, n'est-ce pas, qui réalise des fêtes. Et vous étiez en train de parler de la campagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est un mercredi, donc mon associé est venu me voir donc, pour me proposer de sacrifier tous les biens de l'entreprise durant cette campagne. Sur le coup, ça m'a réjoui parce que je me suis dit, merci mon Dieu, parce que je travaille avec une personne qui a la même foi que moi, la même conviction que moi. Donc ça, c'était un mercredi. Donc lorsqu'on a pris la décision de tout sacrifier, tous les biens de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant un moment, donc, on avait des propositions, mais ça n'aboutissait pas à des contrats. Et donc là, on s'est dit non, on veut vraiment l'exceptionnel pour notre Vous avez déterminé de changer la situation, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc dimanche, je suis monté sur l'hôtel pour prendre l'enveloppe. Et là, 30 minutes après avoir pris l'enveloppe, je reçois un coup de fil d'une cliente qui voulait à tout prix travailler avec nous, qu'on organise son mariage. Donc là, je suis allé la rencontrer, on a signé le contrat. En quittant cette personne, là, je reçois encore un autre coup de fil pour encore un deuxième contrat le jour même que j'ai signé. Et sachant que c'était un dimanche. Et voilà, pour nous, c'était déjà là une réponse par rapport à notre attitude. Par la suite, donc, on a commencé après à avoir des contrats aussi avec d'autres prestataires extérieurs comme des sociétés de location de véhicules. Aujourd'hui, voilà, on a des contrats avec des sociétés de véhicules, avec de la pâtisserie. Donc aujourd'hui, voilà, on peut vraiment organiser un mariage de A à Z. On fait tout, de robes, de mariés, on fait vraiment tout. Et donc là, vraiment, l'entreprise est en train d'avancer. On a des nouveaux contrats aussi, chose que pendant un moment, c'était bloqué. Ok, c'est ça que Dieu fait quand nous pratiquons une foi intelligente, une foi surnaturelle. Andrade, qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? Moi, le centre d'accueil, ça représente vraiment une école. Une école. Voilà. On vient, on apprend et on avance. Ok, merci de votre présence.
Il a parlé de la campagne d'Israël. La campagne d'Israël a changé la vie de beaucoup de personnes, de millions de personnes au monde. Regardez ce témoignage. Quel était le problème? C'était un problème lié à une expulsion, à des logements qui nous revenaient, mais le bailleur ne reconnaissait pas. Et on était partis, ils étaient partis en procès contre nous. On a gagné en première instance, mais pas 100%. Ils ont fait appel, ils ont gagné, on a été expulsés. Et on a été à la cour de cassation. Ils étaient expulsés même. Expulsés depuis août. Ça veut dire qu'ils ont gagné? Oui, okay. À ce moment-là, oui. Okay. Et nous, on est partis en cour de cassation parce qu'on avait la vérité entre les mains. Et on a fait la campagne. J'ai fait la campagne d'Israël l'année dernière, en juillet. Et on a été expulsés. Au moment où j'ai déposé mon sacrifice, on a été expulsés. Et vous avez déterminé quoi? La victoire dans cette affaire-là. Qu'est-ce qui s'est passé? La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel à 100%. On a obtenu entière satisfaction. S'ils font appel, ils n'ont plus de base parce que tout a été cassé. S'ils ne font pas appel, l'arrêt est irrévocable. Ok. Vous m'avez parlé de, je pense, 80 000 coins. C'est quoi ça? Oui, près de 80 000 euros en comptant tous les frais. Ils voulaient nous réclamer cette somme. Donc c'est annulé. C'est annulé. Amen. À travers la campagne d'Israël. Oui. Et c'était tout mon salaire, même si ce n'était pas beaucoup, qui représentait la totalité du loyer. Grâce à Dieu. Salutations, ok? Elle a sacrifié et elle a gagné 80 000 euros quand elle a participé de cette campagne. Mais nous sommes là pour dire que votre vie peut changer aussi. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254, notre siège, au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil, comme vous avez constaté, qui passent dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Vous avez aussi un numéro de téléphone. Quoi faire? Cherchez le plus proche de vous, le centre d'accueil le plus proche, et certainement, vous allez trouver la bonne voie, parce que nous sommes là pour vous aider. À demain.